Ça y est, on y est enfin. Le défi Turbo 2012 arrive à son terme. De nos 8 candidats valeureux, il n'en reste plus que 2. Estelle et Julien vont pouvoir participer à nos côtés à une vraie course d'endurance sur le prestigieux circuit de Navarra en Espagne, à bord d'une vraie voiture de course, la Lamera. Un mois d'aventure, des sélections draconiennes qui ont permis de révéler leur engagement et leur talent. Nos 2 gagnants vont devoir maintenant se battre côte à côte au sein de notre team durant un week-end de compétition particulièrement intense. Vous allez le voir, l'équipe est allée jusqu'au bout d'elle-même dans des conditions franchement extrêmes. Ça m'agace, ça m'agace. Sérieusement, ça m'agace. Qu'est-ce qui t'arrive? Y a plus de boîte. Mi-octobre, Estelle et Julien nous rejoignent sur le circuit. Ils sont accueillis par notre équipe, nos 2 instructeurs, Philippe de Corsac et Nicolas Bisson, ainsi que Wilfried Merafina, le directeur de la Lamera Cup. On est content de vous accueillir sur le circuit de Navarra. J'espère que le temps sera avec nous. Apparemment, ça se gâte un peu, donc il va falloir être vigilant. C'est la finale du championnat, pas de temps à perdre. Le programme du week-end est chargé. Découverte rapide du paddock et bien sûr, de notre superbe monture. Châssis tubulaire, à peine 900 kg avec le plein, 280 chevaux, un 5 cylindres de chez Ford. J'ai hâte d'être dedans et c'est vrai qu'elle est super jolie. Ouais. Belle réussite, ouais. Julien, un mot? Bah elle tue. Un mot. Briefing général pour 60 pilotes engagés, 16 voitures au total. Et déjà les premiers tours de roue avant la compétition. Il faut très vite retrouver ses repères dans l'auto et appréhender le très technique circuit de Navarra. Tu vas partir en mode découverte, donc sans aucune intensité. C'est-à-dire quand tu pars pendant tes séances d'essai libre, le but c'est de prendre la mesure de la voiture, son contrôle, son équilibre. Comment t'es, Julien? Ouais, je suis bien, je suis prêt. Ça y est, c'est enfin, je vais sortir des stands avec une vraie voiture de course. Je pense que là, il doit être en train de réaliser un rêve. Allez! T'as peur ou pas? T'as peur parce que là, un peu. Un peu. Faut que tu construises de la confiance. Faut que, en fait, chaque tour, tu dois te rassurer sur le fait que ce que tu fais, ça se passe correctement. Donc faut pas désorganiser les choses. Et je te dis, il faut pas. Les essais qualificatifs nous positionnent à une honorable 5e place sur la grille de départ. 2 courses au programme de 4 et 6 heures, samedi et dimanche, avec un résultat cumulé. La pluie redouble d'intensité, les premiers tours de roue sont particulièrement rudes, mais notre Lamera reste en bonne position quand soudain, notre équipe perd sa trace. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Moi, je le vois pas revenir et c'est inquiétant. Arrêté puis remorqué, notre voiture est tombée en panne. Première alerte au stand, l'équipe détecte un problème de faisceau électrique. Rideau, plus rien. Plus de batterie, plus rien. Le problème semble résolu, notre arrêt nous a fait perdre notre bonne position, mais la Lamera reprend la piste avec Julien au volant, malheureusement, pas très longtemps. L'eau semble vouloir jouer les troubles faits, la voiture cale et ne redémarre plus. Retour au stand, les mécaniciens décident de changer carrément les bougies. On est un peu mal barré. Pour aujourd'hui, oui. On a vraiment des soucis de fiabilité électrique là sur cette première manche. C'est ennuyeux, mais ça nous permet d'apprendre. Apprendre, oui, surtout à apprivoiser cette Lamera sous la pluie. Et si nous arrivons à reprendre la piste avant-dernier au classement, l'essentiel maintenant est de rouler le plus longtemps possible. Estelle relativise. On a des conditions qui sont assez extrêmes quand même pour des débutants. Et puis, même si on est en fond de classement, il faut avoir l'intelligence de prendre le plaisir et de prendre conscience de la chance qu'on a d'être ici. Mais le mauvais sort semble s'acharner sur notre équipe. Le jaune. Sérieusement, ça m'agace.
Qu'est-ce qui t'arrive? Y a plus de boîte, j'ai plus de 3, je peux pas passer la 3. Elle revient sur la 2, elle me met en neutre. Je peux plus avancer, j'ai plus de boîte. Boîte de vitesse cassée, abandon, fin de la première course. Les visages sont marqués. Le moral est au plus bas. Le dimanche, une autre histoire s'écrit. Balle neuve. Une constante, la pluie. Mais la voiture est réparée. Pour la deuxième course, l'équipe reste plus que jamais soudée. On est à moins d'une demi-heure du départ. Donc je veux vous revoir motivé, concentré, parce que là ça va être sérieux. Aujourd'hui on n'a plus le droit à l'erreur. C'est physique, hein, c'est quand même super. T'as bien roulé, t'as vraiment bien roulé. Je te sens. Je me suis bagarré. C'était bon. T'étais chaud. C'était excellent. Non, bien joué. On a un bon coup, et après ça repart. Et je veux que les temps tombent. C'était la tension jusqu'au bout. Elle a le dernier relais, condition dantesque. Il y avait un mur en face de moi. Je vais où là? Heureusement que je sais que je vais à droite parce que là c'est plus possible, on voit plus rien quoi. La Lamera M6 Turbo a retrouvé la fiabilité. L'énergie pour remonter et bien figurer au classement. Reste un dernier relais, celui d'Estelle. Faut qu'on termine. On termine. On est plutôt bien placé. Et si on finit, il y a peut-être une chance pour qu'on soit sur le podium. Parce qu'on gagnerait notre catégorie. Contrat rempli. Notre Estelle a assuré jusqu'au drapeau à damier. Parti avant-dernier, nous terminons 6e au général, mais premier du classement gentleman. L'histoire s'achève en beauté, car de simples candidats à notre défi, Estelle et Julien, qui débutaient quelques semaines plus tôt, sont montés sur la plus haute marche du podium. L'objectif est atteint.